Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe TV. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous voici derrière l'actualité chaude qui domine la province du Haut-Katanga, principalement dans la ville de Lubumbashi, où il y a 2 jours, vous le savez, comme vous le savez, il y a eu les jeunes de l'ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapé, qui était dans une réunion et la réunion a fini par 2 événements où nous avons vu des échauffourées entre ces jeunes et la police. Et le bilan est très lourd, le bilan serait très lourd, mais du coup, il y a 3 jeunes gens qui ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés. Hier, il y a eu leur jugement en flagrance au niveau du Kassapa. Mais aujourd'hui, nous continuons à courir derrière cette actualité. Alors, pour en parler, nous sommes obligés, donc votre chaîne Triomphe Congo Télévision est obligée d'aller rencontrer les responsables de l'ensemble pour la République pour nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé ces jours-là et où en sommes-nous avec le suivi du dossier de ces jeunes gens qui ont été transférés à la Kassapa il y a 48 heures. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande tout simplement de vous abonner massivement sur votre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification et de liker afin que vous puissiez recevoir tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne média en ligne. Alors sans plus tarder, je m'en vais recevoir Maître Jossi Kitenge Moricho, qui est un haut cadre du parti Ensemble pour la République. En même temps, il est le président national de G15 Association Katumbiste. Alors, Maître, bonjour. Bonjour. Bonjour aussi à nos aimables téléspectateurs qui nous suivent partout en République démocratique du Congo et bien sûr en dehors de la frontière. Oui, Maître, nous sommes heureux de vous retrouver. Votre santé, ça va après les échauffourées que nous avons suivies ici? Très bien, à part la fatigue, parce que nous sommes dans un dossier purement politique et à chaque fois quand nous sommes dans des institutions judiciaires, on ne rentre que tard la nuit. Et en général, ça va, nous avons encore de l'énergie parce qu'il s'agissait de la res républica. La cause est noble. Nous n'allons pas baisser nos béquilles, nous n'allons pas baisser les mains. Nous sommes là pour aller jusqu'à la fin. Dans l'entrée de jeu, Maître, vous parlez de 2 cas. Vous parlez de la situation politique, vous parlez de la situation judiciaire et vous parlez aussi comme acteur politique. Vous êtes avocat. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, l'opinion cherche à connaître ce qui s'est passé et au jour d'aujourd'hui, le suivi de ce dossier, des événements que d'aucuns déplorent ici devant votre permanence, votre directoire. Et comme vous le savez, la liberté de manifestation est garantie par la Constitution en son article 25, 26, évidemment 150. Et le parti cher à l'honorable Moïse Katumbi Tchapé était en train de s'organiser pour une manifestation pacifique. Une manifestation pacifique en son enceinte, c'est-à-dire au siège, au directoire de Ensemble pour la République. Nous avons été surpris au cours de cette manifestation pacifique qui est vraiment garantie par l'article 25, 26 et 150 de la loi mère. Il y avait une organisation parce que on devait parler sur une question importante. Comme vous le savez, notre leader, le collaborateur proche à notre président national a été enlevé de manière irrégulière. Nous sommes quand même dans une république où
les lois doivent protéger tous les citoyens et de manière équitable. Cette arrestation ou enlèvement a énervé plus des Congolais, notamment le membre d'Ensemble pour la République. Vous voulez parler de M. Salomon Exactement, il s'agit de M. Salomon Skadela. Il dit il est haut représentant et en même temps proche collaborateur à notre président national. Comme il a été irrégulièrement arrêté, il était question humilié, ça ce n'est pas un grand problème. Parce que si Salomon a un problème, je mets d'abord entre parenthèses pour vous dire qu'il devait avoir une manifestation pacifique au sein du parti. Fort malheureusement, nous avons été visités par la police qui garde au ministère de l'Intérieur. Cette police est venue de la manière cavalière. Pourquoi la police est venue? Bon, vous savez, aujourd'hui, quand on parle de Moïse Katumbi, tout le monde tremble. Quand il y a une organisation au sein de Ensemble pour la République, les pouvoirs en face tremblent. Il en est de même en 2018, quand Moïse Katumbi s'est présenté candidat à la présidentielle, les mêmes fléaux, les mêmes mouvements, le même scénario rentrent encore aujourd'hui, alors qu'on était en train de dire, comme c'est l'opposition qui a pris le pouvoir aujourd'hui, les choses allaient changer. C'est comme ça, au sein de cette manifestation garantie par la Constitution, une manifestation pacifique, nous avons vu soudain une police venir au siège, jeter des bombes lacrymogènes, jeter des pierres, le vidéogramme est circule, je crois que vous êtes des professionnels, vous avez tout vu sur réseau. Aussitôt, on a arrêté les membres qui étaient à la barrière en train de réceptionner leurs militants, leurs camarades. On les avait arrêtés, les acheminés au ministère de l'Intérieur, qui est justement à côté de notre siège. Aussitôt les amener au ministère de l'Intérieur, ce sont les ordres mal donnés à la justice. La justice a été intimidée par le ministère de l'Intérieur. On les a emballés. On les a pris comme des voleurs, des brigands, directement vers la prison centrale de la Kassapa, en flagrance. Sans passer par le parquet? Sans passer par une procédure normale. On a ramassé, on les a tabassés, ligotés, jusqu'à la prison Kassapa. Et là, c'était à 19h passé. C'est là que le ministre lui-même, sous son ordre, il a influencé la justice pour que cela passe en flagrance. Et les décors étaient plantés pour leur condamnation. C'est ce que nous décrions. Arrivé sur les champs, nous avons trouvé que le magistrat était en train d'intimider les prévenus. Bien sûr, le ministère public, qui du reste devait rester dans son méandre du ministère public, un organe poursuivant, recherchant les infractions, mais il tombe dans la danse politicienne. On n'a pas compris ce genre d'arrestation, et de là, nous sommes en flagrance. Oui, et comme vous le savez, en flagrance, en matière de preuves, les preuves sont libres en matière de flagrance. Nous avons constaté que le ministère public n'était pas constant, parce que selon les infractions mises à la charge du prévenu, oui, c'était une association de malfaiteurs, la rébellion, la destruction méchante et coups et blessures volontaires. Au cours de cette démonstration des droits, ils nous ont montré une vidéogramme qui circulait sur les réseaux sociaux. On a vu quelques militaires, quelques policiers blessés. Une vidéo que nous avons vue en 2018, on a reproduit avec un plaquage de son pour dire que c'est les militants de Ensemble pour la République qui ont connu des actes de barbarie. Qu'est-ce qui prouve que cette vidéo date de 2018? Parce que nous les avons, on a vu, et on a déterminé que c'était une machination. Quand on vous dit, voilà, c'est la voiture qui a été saccagée, sans préalablement voir la voiture, l'événement, l'auteur est entré sur scène en train de poser les actes. Mais quand nous avons démontré, nous avons opposé une vidéo par rapport à la leur, ils ont constaté que c'était la police qui jetait des pierres à l'intérieur du siège. Et c'est la police qui jetait des bombes lacrymogènes.
et c'est du n'importe quoi. Oui, ça c'est le fond du dossier. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, les condamnations ou les actes, les faits reprochés à ces personnes, ils sont au nombre de 3, je pense. Exactement. Est-ce que, juridiquement parlant, est-ce que c'est faisable? Comment le dossier évolue? Je vais bien vous dire que ça c'était vraiment un procès politique. On n'a pas compris. S'il y a eu des actes comme ça, on pouvait les amener devant la police et l'instruction devait porter sa cour normale. Les amener directement en matière flagrance, c'était pour mission de stopper les jeunes qui croient à la politique d'ensemble pour la République, à la politique de Moïse Katumbi. C'était une façon de faire taire l'opposition. C'est ça la mission du pouvoir. Nous savons que le pouvoir a pour mission de faire taire l'opposition. Voyez comment est-ce que Mike Mukeba a été arrêté. Voyez comment est-ce que Salomon Idi a été arrêté. Voyez, si on a eu d'ailleurs arrêté Salomon, un homme bien, un homme politique éduqué, un grand esprit, on l'a eu à l'humilier de cette manière-là. À combien plus forte raison les paisibles militants ensemble pour la République? Ce sont des Congolais qui viennent donner leur expertise, accompagner l'action de la vision politique de Moïse Katumbi, et on veut à tout prix créer la terreur, la panique pour que ces gens ne se donnent pas aux activités du parti. Et nous profitons pour dire à l'ensemble de la population et surtout au pouvoir, ce que vous êtes en train de faire, ce sont des actions ou des actes qui nous poussent encore à être très forts, à être encore solides. Oui, maître, vous dites être solide, être très fort, c'est bien entendu, mais vous êtes au cadre du parti Ensemble pour la République. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les nouvelles que vous avez sur la personne de M. Salomon Idi Kalonda Escadela? Nous avons constaté avec amertume que les professionnels des droits, les avocats qui sont partis voir, consulter leurs clients, ils ont été refusés à pouvoir jouer les rôles, et c'est une dérive exceptionnelle. C'est de la pire dictature que nous avons jamais connue en République démocratique du Congo. On lui prive du Congo alors que la loi dit tout Congolais a droit de se présenter en justice avec la personne de son choix, avec son avocat. J'ai vu un collectif de confrères qui devaient s'imprégner de la problématique, poser la question à leurs clients de quoi s'agit-il. Mais hélas, avant d'en arriver, parce qu'il n'avait pas encore été auditionné, mais j'ai entendu le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, à son âge, qui s'est substitué comme étant l'avocat, comme étant magistrat naturel de M. Kalonda, il dit Salomon. Il a dit qu'il a été arrêté pour la détention d'une arme à feu. Écoutez. Est-ce que c'était prouvé? Écoutez. La question qu'il faut se poser, et la plupart des Congolais devaient se poser la question de savoir comment un président de l'Assemblée nationale assure le motif de l'arrestation de notre camarade Salomon avant préalablement d'être entendu par les instances qui l'ont arrêté. Vous avez vu son arrestation. Nous avons vu les militaires armés, et c'est un voleur. Même s'il est vrai, même s'il est établi, il était porteur d'armes. C'est une hypothèse, mais je doute très fort, parce que c'est un monsieur éduqué. Il ne pouvait pas tomber dans ces jeux-là. Même s'il s'avérait que les faits sont vrais, nous sommes en droit. Et le pouvoir prône l'état des droits. C'est la procédure pour arrêter un Congolais. Ça allait se faire comment? Des actes de barbarie. Kalonda a une famille. Il a une adresse en droit. Tout Congolais doit avoir plusieurs résidences, mais un seul domicile. Il est domicilié. Il a une adresse. Il a des résidences. Si vous en avez des problèmes avec un citoyen congolais, dès lors que vous avez l'adresse de son résidence, parce qu'en droit, je l'ai dit, on peut avoir plusieurs résidences, mais un seul domicile. Il est domicilié à une adresse bien indiquée. Il a plusieurs résidences parce qu'il est à côté d'un homme fort financièrement.
il était question d'employer une procédure légale des droits, ne serait-ce que l'envoyer une invitation, une convocation, et si toutes ces démarches persistent, un mandat d'amener. Mais on prétend dire qu'il était porteur d'une arme dans l'aéroport, au niveau du tarmac. Vous avez dit on prétend, donc c'est une présomption. Et dans un état de droit, on ne peut pas aller dans une investigation avec des prétentions. On doit être professionnel. En matière pénale, les preuves sont libres. Quand vous dites on prétend, c'est l'amateurisme. Est-ce que faudra-t-il arrêter de cette manière-là un fils digne du pays? Oui. Tout cela, nous savons, la danse. On veut tout simplement déséquilibrer Moïse Katumbi. Et il se trompe. En 2018, nous avons vu Moïse Katumbi ici, à Kasumbalesa, empêché par le pouvoir. Cette fois-ci-là, nous étions à la première démocratie. Nous étions dans une phase où il faut asseoir les notions démocratiques. Mais cette fois-ci, nous disons, quels que soient les actes d'intimidation, quelles que soient les arrestations, nous disons ceci au pouvoir. Si la prison est-elle un programme du gouvernement, alors il appartient au gouvernement d'élargir l'espace des instances pénitentiaires. Oui. Élargissez alors les prisons et vous mettez tous les Congolais qui sont à l'opposition, vous les mettez dedans. Oui, et nous pensons que la manière de faire les choses, ça prouve à suffisance que le pouvoir est en train de rouler à sa dernière gloire. Il ne nous reste que peu de temps. Les Congolais qui nous suivent de partout, j'aimerais qu'ils nous entendent que tout ce que nous enregistrons aujourd'hui comme acte de barbarie organisé par le pouvoir, ce sont ces actes qu'il acquise pour mettre fin aux élections. Nous nous sommes enrôlés. Nous irons aux élections. Malgré les complots qu'il y a, malgré leur organisation, malgré que le décor est planté pour tricher, nous allons aux élections et nous demandons aux Congolais, aussitôt votés, restez-en dans des différents bureaux jusqu'à tard. C'est une manière de contraindre le pouvoir. Oui, on ne libère pas un peuple, un peuple se libère. Nous ne sommes pas encore là, maître, mais vous avez évoqué ici la question de Moïse Katumbi qui est matraqué. Mais quelque part, il y a une opinion qui dit que Moïse Katumbi ne se prononce pas contre le régime de Kigali ni contre l'agression, ce qui fait qu'il soit aujourd'hui considéré des analystes. D'abord, il faut souligner à cette question que Moïse Katumbi n'est pas président de la République pour parler officiellement. Tant que digne fils du pays, tant que leader d'opinion, un leader potentiel, il a condamné les actes d'agression. Il a fait. Oui, bien sûr, il y a des vidéos, il y a des preuves. Tous les jours, c'est la chanson de Moïse Katumbi. Il pleure même, il est allé même compatir avec cette contrée de la République. Vous avez vu, bien sûr, Moïse Katumbi est allé sur le terrain, il a compati avec la population congolaise comme il a toujours fait pendant tous ces temps. Et qu'est-ce qui fait que... Moïse Katumbi a été parmi les politiques rares à pouvoir décrier de la situation, à pouvoir dénoncer cette scène malencontreuse. Moïse Katumbi sur le plateau, au même plateau que Mouyaya Patrick s'est installé, c'est le même plateau que Moïse Katumbi a développé. Comment est-ce que ni les Rwanda, ni les Burundi, les Luganda n'ont pas le monopole libre d'assujettir la République démocratique du Congo et de tuer le paisible peuple congolais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça retombe encore sur lui? Il y a des flèches qui sont pointées vers lui pour dire que... Non, non, l'affaire est très claire. Vous savez que, je vais vous scandaliser, j'étais dans un plateau de la ville où on était en train de discuter sur une question importante. Je leur avais dit que je n'ai pas un monopole à vous convaincre, parce que c'est en politique, mais néanmoins, allons-y faire un sondage. Interrogeons les Congolais qui peuvent à leur tour nous dire quel est le candidat
qu'ils désirent. Pourquoi? Parce que nous allons aux élections, c'est parce qu'il y a un peuple qui veut choisir un dirigeant. Je mis mes moyens sur le plateau et nous avons fait un sondage aléatoire. On a sélectionné 10 personnes ou 10 Congolais par chaque province. Nous avons sélectionné 260 Congolais à travers les 26 provinces. Tout à fait. On leur pose la question, c'est pas moi, c'est les journalistes, aléatoirement, sans préméditation. Nous avons pris la province du Haut-Katanga. Moïse Katumbi triomphait avec 80%. À l'est de la République, il était avec 75%. Au Kasaï, il a été battu par Fachi, n'est-ce pas, à 70%. Mais si nous avons fait un bilan total, Moïse Katumbi a été le candidat favori pour le peuple congolais. Ici, tout ce que vous voyez, la loi Tchani, l'arrestation de tout ce que vous voyez là-bas, c'est pour affaiblir Moïse Katumbi. Or, Moïse Katumbi, c'est un homme très positif. Un homme à un mental supérieur. Il est habitué à administrer les cours. Et jusque-là, je chute parce que c'est une question pertinente et les Congolais qui nous suivent ont besoin d'écouter ce que je suis en train de dire. Permettez, dans une minute, je suis en train de chuter. Pourquoi on veut la tête de Katumbi? C'est parce qu'on sait que Katumbi a une vision. Katumbi a une politique. Katumbi a un nombre important. Ceux qui sont avec le pouvoir sont plus minoritaires que ceux-là qui sont avec Katumbi. Alors, à ce jour, il fallait dire que la peur, c'est Katumbi. Et à tout prix, on veut l'éliminer sur l'ordre des batailles. Nous sommes très vigilants. Nous n'allons pas passer cette question outre. Katumbi est le candidat de tous les peuples congolais de la République démocratique du Congo et il reste candidat à cette éventuellement élection de 2000 de l'année. Et nous rassurons au peuple congolais que nous allons gagner. C'était une famille privée. Et Katumbi n'y va pas aux élections comme Katumbi, il va comme étant le mandataire de son peuple. Oui, maître, voilà mais vous dites Katumbi ira aux élections comme mandataire du peuple. Est-ce qu'avec tout ce qu'il y a, on arrête son conseiller privé, son conseiller spécial, on arrête ses lieutenants, Kebaï, Safo recherché, par-ci par-là, Lubumbashi, on arrête les jeunes gens qui veulent juste manifester pour demander la libération de M. Escadela. Vous avez vu la conséquence, c'est que nous avons fait foi à un partenaire qui pouvait sauver la République. Nous avons fait foi à l'opposition qui pouvait vivre la même situation que le peuple congolais et améliorer la situation. Tout ce que nous voyons, nous disons à notre président national, Moïse Katumbi, aujourd'hui je les dois parce que ça commence à être énervant. J'ai dit au président national Moïse Katumbi, ne donne plus la faveur à quelqu'un d'autre. Sois candidat à la présidentielle. Nous comptons sur vous et sur votre personnalité. Avec vous, la République démocratique du Congo doit être délivrée. C'est avec vous que nous comptons que le maman maraîcher et tout le monde, la création de la classe moyenne doit être placée. C'est avec vous, Moïse Katumbi, que nous avons l'espoir. C'est avec vous que l'espoir de tout un peuple incarne en vous. Vous en avez la responsabilité. Vous n'avez pas le droit de reculer. Certes, nous sommes là pour te présenter comme la Bible. Pendant que Moïse était en train de parler, Aaron était en train de soulever ses mains. Un peuple est derrière vous, Moïse Katumbi. Ne crains rien. Sois encore positif comme vous avez toujours été. Le peuple est derrière vous. La communauté internationale doit se ranger du côté de la population. Doit être conscient. Et Moïse Katumbi est très conscient. Cette bataille, ce n'est pas pour sa famille. Ce n'est pas pour avoir l'argent. Si c'était pour avoir l'argent, il devait rester chez lui à la maison avec sa petite famille. La bataille ici, c'est pour toute une nation. Bien qu'il y a un peuple qui veut se donner le monopole de gestion. Aujourd'hui, je vais vous dire que les frères à Salomon Skadela a été assiégé par les... Et ces chauffeurs de motards-là... Ce ne sont pas les policiers. Non, le gens sans qualité. Mon idée là. Oui, il a été visité par les motards. Vous savez, les motards, ou dans une république. Moi, je vous parle, les très chers Congolais, avec beaucoup d'âme aux yeux. Je suis en train de pleurer, de voir
dans une république démocratique du Congo. On nous appelle une république démocratique du Congo. Écoutez, peuple congolais, ces Égyptiens que vous les voyez aujourd'hui, certainement vous les voyez aujourd'hui. Demain, vous ne les verrez plus jamais. Pour maître, vous pouvez un peu garder vos émotions. J'espère que... Je parle au nom des Congolais. Dans ces pays, il y a de ceux-là qui ont payé le sacrifice suprême. Les Rossi Timanga. Ils ne sont plus. Vous comprenez? Et je vais vous dire, si c'est comme ça que vous avez été placé comme étant responsable d'une grande nation comme la République démocratique du Congo, ça ne passera pas. Cette intimidation, c'est une intimidation vaine parce que Moïse Katumbi reste et restera positif. Nous sommes en Chine. J'aurais souhaité que j'entende encore des félicitations, mais malheureusement, une contradiction. Le président de la République dit: nous sommes victimes parce que les militaires et la police que vous voyez aujourd'hui, c'est le fruit de 18 ans. Voilà. Allez-y comprendre le peuple congolais. L'espoir est incarné à un seul candidat potentiel qui se rabaisse au niveau de son peuple, qui veut le bien de son peuple, l'évolution de son peuple et l'épanouissement du pays. Et celui-là, c'est Moïse Katumbi. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pour lui décourager. Décourager ses militants, décourager son peuple. Et nous, qui sommes un peuple, membres, militants de Ensemble pour la République, qui croient à la vision de Katumbi, messieurs les journalistes, j'aimerais encore fixer à l'opinion, bien sûr, j'aimerais fixer à l'opinion que les gens se posent la question que nous sommes là pour l'argent de Moïse Katumbi. Ah oui, les gens se posent des questions, je sais, mais quand on dit la vérité, nous avons vu un ministre de l'Intérieur qui a dit l'opposition en face de nous, c'est une opposition qui a des moyens. Dieu est multidimensionnel. Il est l'omniscient, l'omnipotent. Il fait toutes choses à sa divinité. S'il est allé bénir Moïse Katumbi, si Katumbi a l'argent, et il préfère... Écoutez, Moïse Katumbi, quand il a un $100, lui-même va consommer que peut-être $10. Les $90, ce sont les gens. On a vu quand même lorsqu'il était gouverneur. Vous voyez. Alors j'aimerais fixer à l'opinion que nous ne sommes pas là pour Moïse Katumbi comme étant personne physique. Nous sommes là pour la vision politique qu'incarne Moïse Katumbi. Vraiment. C'est ça. C'est sa politique positive que nous croyons à pouvoir délivrer la République. C'est dans cette ligne que nous nous positionnons. Et nous disons, c'est avec Moïse Katumbi que la République démocratique du Congo doit porter sa nouvelle robe. Bipande, Bichouke, Djoua Issimame, Isisimame, 2023, cette année, Moïse Katumbi, président de la République. Ok, ça c'est votre opinion. L'opinion, bien sûr, de tout un peuple congolais. Voilà. Nous sommes majoritaires. Vraiment. Maître Josi Kitenge Moricho, nous sommes heureux de partager avec vous, aimables téléspectateurs. Triumph Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triumph Congo TV.